Alors, je vais toujours continuer sur mon plaidoyer pour essayer d'expliquer aussi un terme que j'ai utilisé quand j'ai parlé de l'âme. Écoutez, maintenant sur cette vidéo, je veux parler de la musique. Je vois beaucoup de personnes me dire non, servant de Dieu, comment arrêter avec la musique mondaine et tout ça là, je n'arrive pas, je prie, mais en tout cas, je n'arrive pas à arrêter d'écouter tel et tel, ou encore vraiment, je n'arrive pas à m'en sortir dans cette séduction-là de musique mondaine. Vous savez, beaucoup de personnes ignorent une chose, que la musique, ce n'est pas du n'importe quoi. La musique est puissante, la musique est une arme. La musique, comment dire ça pour ne pas qu'on interprète mal mes propos. La musique est une puissance, voilà. Et la musique a un pouvoir que beaucoup ignorent, mais que le diable a déjà compris. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tout ce qu'on fait avec la musique, pour créer d'abord la musique en lui-même, comme les instruments, il faut des fréquences. Okay? Il faut des fréquences. Avant, on disait qu'on utilisait les 200 Hz, quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, on utilise 400 Hz. Et pour ceux qui sont dans une certaine révélation, ils ont même arrêté d'écouter la musique tout court, que ce soit la musique chrétienne ou bien la musique, en tout cas la musique qui est utilisée avec les instruments, tels que le tam-tam, surtout le tam-tam, le synthé, les micros, en tout cas, ils préfèrent jouer une musique avec le micro. C'est même mieux, la capella, c'est ça, donc voilà. Ils chantaient juste avec leur voix, utilisaient juste avec leur main, parce qu'ils ont compris qu'avec la musique, on peut détourner l'âme de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la musique qui est une puissance a cette capacité d'alterner ton âme et d'alterner tes décisions, inconsciemment comme inconsciemment. Quand je parle d'alternation, je parle du fait d'influencer. Voilà, ça peut influencer tes décisions. Imagine un peu, tu peux être contente aujourd'hui, tu es dans la joie et c'est seulement d'écouter une musique triste. Comment est-ce que tu te sens après? Voilà. Comment est-ce que tu te sens après? Tu as l'impression que ça t'a influencé même tes humeurs et tes émotions. Et ce qui est encore plus critique et grave, c'est que la musique touche l'âme. Okay? La musique touche directement ton âme parce que ton âme, c'est le seuil de tes ressentis. C'est ton âme qui ressent tout. C'est ton âme qui est toi. Le toi que tu vois là maintenant, c'est pas ta chair, c'est ton âme qui est représentée. Okay? C'est ton âme qui est représentée de par toi. Quand on te voit, on dit que waouh, je te vois, tu es belle. C'est pas que c'est vrai que c'est pas ton âme est belle avec toi. Non, ton physique, elle peut être beau, il peut être beau, etc. Mais ton âme a une autre apparence. Mais le toi que tu vois là est représenté de par ton âme, de telle sorte que c'est ton âme qui prend tes décisions. C'est ton âme qui interagit avec ta vie de tous les jours et tes décisions. Voilà. Et quand on dit que la musique est un danger, pourquoi est-ce que je dis que la musique est un danger? Parce qu'avec la musique, quand il y a une mauvaise fréquence, on peut te toucher facilement et on peut te détruire. Quand je parle de mauvaise fréquence, c'est-à-dire que quand on l'utilise dans le grand ténèbre, bien sûr, parce que nous qui sommes chrétiens, il y a certaines musiques qu'on ne peut pas écouter, telles que la musique mondaine. Et quand les gens disent que c'est vrai de Dieu, je n'arrive pas à m'en sortir avec la musique mondaine, je peux laisser. Mais quand j'écoute toujours Céline Dion, quand j'écoute Beyoncé, quand j'écoute un peu, en tout cas, j'ai toujours cette impression que mon âme est attachée. Vous devez savoir une chose, que tout ce qui sort de par ce monde-là émane de la spiritualité. Et si cela émane de la spiritualité, si cela ne vient pas de Dieu, forcément cela vient de l'autre camp. Voilà, soit la lumière, soit les ténèbres. Et quand tu écoutes une musique qui n'est pas de Dieu, tu dois savoir qu'il y a un esprit qui est communiqué à travers cette musique, parce qu'il y a d'abord, premièrement, un esprit qui crée cette musique. Et quand tu écoutes une musique qui ne vient pas de Dieu, pose-toi la question, cet esprit qui a communiqué cette mauvaise musique là, elle a quel objectif et elle veut quoi de toi? Et plusieurs personnes aujourd'hui sont emprisonnées dans les ténèbres. C'est pas parce qu'il y a des réclamations, il y a des lois de famille, bien ils sont tombés dans le péché, mais à cause juste de la musique qu'ils ont eu à écouter. Si la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire que quand tu entends autre chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de la foi, qui n'est pas de la parole de Dieu, automatiquement cette chose est malsaine pour toi et cette chose peut t'emprisonner. Si la Bible dit que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté, nous comprenons qu'à l'occurrence, là où il n'y en a pas d'esprit de Dieu, il n'y a pas de liberté. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont captifs, je vous dis, captifs dans le monde des ténèbres à cause juste d'une musique qu'ils ont eu à écouter. Prenons l'exemple de Beyoncé. J'espère qu'on ne va pas bloquer ma vidéo. Un petit témoignage, cette femme, elle agit avec une magie ancestrale et une magie chamanique, c'est-à-dire qu'une magie ancestrale des ancêtres. Elle agit avec la divinité Oshun qui est avec les Yoruba. Elle-même, elle l'a dit ça. Imagine que cette divinité-là qui est de la fertilité, de l'or, de la joie, du foyer et de la richesse totale, en tout cas c'est ce qu'on dit d'elle. Et quand la musique Beyoncé fait,
est conduit par cet esprit-là. Et quand toi, tu écoutes cette musique, toi qui es censé être de Dieu, quand tu écoutes cette musique, il y a quoi? Il y a comme une bataille en toi. Et plus tu écoutes ces musiques de Osho, plus elle prend de l'ampleur et de la puissance sur toi, et plus l'esprit de Dieu s'amoindrit. Et quand il réussit réellement à te séduire dans ce monde-là, automatiquement, tu es retenu captif dans ce monde-là sans le savoir. Et quand tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus écouter Beyoncé, sache que l'esprit de Osho qui est derrière la musique de Beyoncé va commencer à te réclamer. Parce que oui, le diable ne laisse pas une âme s'échapper comme ça. Voilà, le diable ne laisse pas non parce que je ne veux plus, juste parce que tu as pris la décision que ça s'arrête là. Non, 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 non. Lui, il est très persévérant, il est très insistant. Voilà, il est très insistant. Toi, tu peux prendre la décision. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, ou encore si tu ne pries pas, si tu ne passes pas par la délivrance, ces choses-là continueront à te réclamer. Il y a certaines choses que tu dis que moi, j'ai justement arrêté avec la musique mondaine et tu te dis ça comme ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Il y a toujours cette sémence que cette déesse-là, cet esprit impur a semé en toi. Cet esprit de méchanceté, de sueur a semé en toi. Et tant que tu ne cherches pas la délivrance, tant que tu ne viens pas chez le vrai Dieu qui a la vraie lumière pour qu'il t'affranchisse, tu resteras captif. Il y a certains esprits qui, c'est pas parce que tu dis que tu ne veux pas qu'ils t'abandonnent. Au contraire, quand plus que tu dis que tu ne veux pas, ils sont encore plus forts. Tu n'as jamais remarqué que tu peux dire que j'arrête le péché aujourd'hui, tant qu'on n'a pas prié pour toi, ou bien que tu n'es pas passé par des moments de repentance, de confession, ou bien de délivrance. Tu attends un mois plus tard, 2 mois plus tard, tu tombes encore dans le même péché, mais pourtant tu ne voulais pas, non? Est-ce que ta décision, est-ce que toi-même, tu ne peux pas suivre ta propre décision? Si tu le peux. Mais comme ce n'est pas conduit par une puissance, voilà. Comme ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas t'affranchir comme ça. Parce que le monde spirituel ne marche pas avec les lois de la chair et les lois des décisions au nom des émotions. Non, ils ne sont pas dans les émotions, ils sont dans la force. Ils reconnaissent la loi du plus fort et surtout des logiques et des lois, des préceptes qui ont déjà été préétablis. Et si ce n'est pas le Christ qui t'affranchit, tu restes dans cet état-là d'esclavagisme. Tu restes dans cet état-là d'une personne assujettie. Voilà pourquoi on doit chercher la délivrance. Quand tu viens à Christ, viens totalement à Dieu. Écoutez, tu peux te dire qu'aujourd'hui, il y a déjà un de frères qui a dit que non, mais c'est pas si grave que ça. Mais si je veux, par exemple, excusez-moi pour le thème, je vais lever avec ma femme, est-ce que je vais lever sur une musique chrétienne? Bien aimé, est-ce que pour lever avec ta femme, tu as forcément besoin de la musique de Fanny? Est-ce que tu as forcément besoin de la musique de Ed Sheeran? Est-ce que tu as forcément besoin de la musique de Shakira, je ne sais pas moi, pour avoir l'amour? Est-ce que c'est eux qui ont créé ce sentiment d'amour sur toi? À moins que ton amour soit falsifié, à moins que ton amour soit faux. Bien aimé, il y a certaines choses que nous devons comprendre. La musique là, la musique est un mantra. Oui, la musique est un mantra. Écoutez, les chamans travaillent avec la musique. Les occultistes travaillent avec la musique. Les sorciers travaillent avec la musique. Quand on parle d'incantation, il y a des incantations qui ne vont de pair qu'avec la musique. Qui ne vont qu'en de pair avec la musique. D'ailleurs, ceux qui ont l'onction prophétique, en tout cas les prophètes, regardez comment est-ce que les prophètes sont sensibles avec la musique. Vous ne savez pas ça? Les prophètes sont sensibles avec la musique. Et tout prophète est comme une sorte de chambre. Ils aiment soupirer. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui les adhère là. Et quand Dieu aussi parle d'adoration, c'est vrai qu'il peut y avoir une adoration de prière, de parole. Mais écoutez, quand tu adores Dieu avec la musique, regardez comme tu as l'impression de créer l'atmosphère tout autour de toi. Maintenant, quand toi, tu chantes la musique de Beyoncé là, tu crées l'atmosphère avec quel esprit? La musique est un mantra. La musique est un canal. Ou qui ça peut inviter une divinité. Ça peut inviter un démon, un esprit impur. Et il siège dans ta maison, il gouverne déjà sans que tu ne le saches. Sans que tu ne le saches. Écoutez bien, mais il y a certaines révélations qu'on ne te dit pas. Tu ne peux pas comprendre. La musique mondaine n'apporte rien à ton âme. Au contraire, cela t'assujettit et cela te bloque. Ne te dis pas seulement que ça, non, ça fait. J'ai seulement écouté Ed Sheeran. Non. L'esprit que conduit Ed Sheeran, toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a même l'occultisme dans le gospel. Voilà. Même, écoutez, quand tu n'es pas conduit par l'esprit d'écouter un frère, une soeur, même s'il a des vibes, n'écoute pas. Va écouter ma vidéo sur le témoignage de la musique gospel. Si tu n'es pas conduit, tu n'es pas convaincu par l'esprit qui anime le frère, bien aimé, n'écoute pas. Parce que la musique peut t'initier à la sorcellerie et la musique peut faire de toi un canal en habitant dans des démons sans que tu ne le saches. Sois béni.